Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. On va faire un tirage sentimental et voilà, donc c'est de l'intemporel, on va parler d'amour. Donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour vous. Après, le fait de parler d'amour, si vous avez quelqu'un, c'est sûrement de cette relation-là qu'on parle, hein. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, tout simplement, hein, parce que c'est pas forcément que vous êtes avec, peut-être oui, peut-être pas, peut-être c'est quelque chose, c'est un espoir, peut-être. Mais aussi, si vous avez personne, ça peut très bien être, une relation future, hein, et occasionnellement, ça arrive que ça parle d'une relation passée, voilà. Donc on va faire, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration et on lâche tout. Donc on va faire des énergies croisées. Heu, voilà, donc c'est parti mon kiki. Et évidemment, vous ne gardez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, ce que vous sentez vrai pour vous, en fait, tout simplement. Alors, voyons. Hop. Donc, vos énergies à vous, de base dans la relation. Vos énergies en mouvement dans la relation. Les énergies de votre autre vis-à-vis de la relation de base. Les énergies qui sont en mouvement chez votre autre vis-à-vis de cette relation. Et les énergies du nous. Et ensuite, on extraira les énergies du nous pour aller voir ce qui vient, etc. Alors, voyons. Hop. Donc, les énergies du nous. On ira voir ce qui vient pour ce nous, un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil qui sera vraiment pour vous, uniquement pour vous, vis-à-vis de ce relationnel ou vis-à-vis du relationnel en général. Voilà. C'est parti, mon kiki. Si besoin, je piocherai des compléments. Mais en général, avec ce tirage-là, j'ai pas forcément besoin. On verra. Bon. Alors, qu'est-ce qui est vos énergies de base, donc vis-à-vis de la relation, voyons. Vous êtes dans des énergies de partage, hein, de reconnaissance, hein, le fait de trouver comment agencer les unicités. Vous y entrez d'une manière vraiment très intéressante parce que vous regardez l'autre tel qu'il est, vous vous regardez tel que vous êtes, et ce que vous avez envie de faire, évidemment, c'est que chacun puisse apporter à l'autre cette complémentarité finalement. Donc c'est une très très belle énergie, une très belle manière d'entrer là-dedans. Vous avez envie aussi de donner, de partager, vraiment il y a cette envie-là. De trouver le juste équilibre en fait dans ce relationnel, que ça soit équilibré. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation? Où il y a des tracasseries là, on est bloqué, on peut ressentir une certaine culpabilité. Alors je sais pas pourquoi, mais en fait c'est pas forcément culpabilité. Parfois on peut se dire: «Ah pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pas dû, pourquoi j'ai pas fait ça?» ou des choses comme ça. Il y a quand même une espèce de prise de tête, hein, comme si vous aviez, les pensées qui vous assaillaient. C'est-à-dire, ça peut générer des blocages, ça peut générer en fait, comme s'il y avait des barrières entre vous et ce que vous voulez faire, ou peut-être vous vous reprochez de trop donner, peut-être, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, des énergies, des pensées en fait, qui vous questionnent sur ce que j'aurais dû faire, ce que je voudrais faire, pourquoi je le fais pas, pourquoi je fais pas comme ci, pourquoi je fais pas comme ça, pourquoi je vis ça, pourquoi j'arrive pas à partager tel que je voudrais, pourquoi peut-être la personne ne me rend pas ce que je donne, pourquoi. Vous voyez, il y a toutes ces interrogations là, c'est bloquant, mais ça génère en réalité tout ça c'est du moteur pour du changement. C'est-à-dire que ça va être de toute façon transformateur, et on le voit parce qu'en fait, au-delà de cette nuée comme ça, de pensées qui vous assaillent, on voit qu'il y a ce fleurissement, et il faut sortir de cette culpabilité parce que la culpabilité, c'est jamais positif. Par contre, le fait de se questionner, pourquoi pas, mais il faut en extraire l'essence, c'est-à-dire réussir, à en sortir justement pour franchir la limite, pour aller au-delà de ce qui vous bloque, de ce qui vous freine, de ce qui finalement, vous paralyse. Alors je ne sais pas à quel niveau ça vous paralyse ni quoi, mais c'est assez étrange parce que là, on a vraiment, 2 énergies, heu,
je dirais, c'est pas qu'elles sont en opposition, mais elles sont difficilement vivables en même temps. C'est-à-dire qu'on a cette grande envie de partage, cette envie de justesse, de justice, etc. Mais enfin, quelque chose de posé justement de manière équilibrée, partagée, etc. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'assez pesant, lourd, qui nous assaille hein, et qui finalement va finir par transformer des choses. Hein, ça, c'est une certitude. Mais qui justement empêche le contact, empêche cette générosité, ou en tout cas empêche ce partage en se regardant, parce que là, ça recentre vers l'intérieur, et ça bloque, en fait, ça fait barrage. C'est-à-dire que quand on se ressent quand on est dans des énergies comme ça qui nous bousculent, qui nous assaillent, qui nous tiraillent, ou qui nous, comment on pourrait dire ça, presque, c'est presque, on s'auto, on s'auto-pique, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas très sympa avec soi, avec ce genre d'énergie. Ben, ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes pour justement aller vers ce partage. Alors, je sais pas, on va regarder les énergies de votre autre de base vis-à-vis de la relation. Bon, c'est quelqu'un qui est très curieux, c'est quelqu'un qui a envie de vivre cette histoire. Cette personne, elle rentre dans cette aventure justement comme un enfant curieux, comme quelqu'un qui est émerveillé, quelqu'un qui a envie d'apprendre à vous connaître, qui a envie d'aller voir de quoi peut être fait la vie. Hein. C'est aussi quelque chose de très joli. Alors, tous les deux, vous rentrez avec des cartes de l'arc-en-ciel, donc il y a quand même cette envie de quelque chose qui sera matière, qui sera tangible, une relation tangible, quelque chose de concret. Il n'y en a aucun de vous deux qui attend du vent. Hein. Vraiment, c'est pas... En tout cas, dans la manière dont on rentre dans la relation, ce qu'on peut voir là, c'est que vraiment, cette personne, elle a envie de tenter, de... Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle, et le crime est si gai. Pas besoin de tout lui dire, ni de quitter la scène. Bon, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que votre autre... vous l'intriguez, je crois, vous l'émerveillez un peu, hein, parce que vraiment, c'est l'arc-en-ciel, donc c'est vraiment quelque chose qui dit viens voir, là il y a un trésor, quoi. Et donc cette personne, elle a envie de vous découvrir, ça se voit. Qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne? Alors, contre toute attente, cette personne, elle a vraiment envie de partager des choses avec vous. Je dis contre toute attente parce que, alors, par rapport à cette carte-là, c'est pas du tout une surprise, hein, c'est même la suite logique, hein, c'est normal. C'est-à-dire que cette personne, elle a envie de vous séduire, elle a envie que ça soit une relation où il y a un feu, où c'est que ça soit abondant, dans la générosité, un côté solaire. Elle a envie de vous éblouir en quelque sorte, elle a envie de vous apparaître sous son meilleur jour, quoi. Elle a envie de vous plaire, en fait, tout simplement. Hein. Elle a envie de vous porter sa lumière, quoi. Elle a envie que vous vous sentiez bien à ses côtés, etc. Il y a un côté de vouloir faire un lien, quoi, en fait. Et moi, ce qui m'intrigue beaucoup, alors je vais quand même prendre une carte de complément là parce que ça m'intrigue. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous avez en ce moment cette sensation là, ce sentiment de culpabilité? C'est quoi ce bazar là? Ça vient d'où? C'est quoi qui fait ça? Alors vous, peut-être vous le savez, hein, pourquoi vous avez... Alors c'est pas forcément culpabilité en soi, hein, ça peut être tout simplement des émotions qui sont tourmentantes, quoi. Mais je sais pas de quoi ça vient. De quoi ça vient? Pourquoi vous vous tracassez comme ça, là? Pourquoi vous vous tracassez? Pourquoi vous vous tracassez? Ouais, vous avez peur de deux coupe. Bon, alors là, il y a plusieurs solutions. Alors ça va dépendre de chacun. Alors concrètement, moi, avec le 2 de coupe hein, ici, pour expliquer cette prise de cap, c'est soit vous êtes déjà avec quelqu'un, soit cette personne est déjà avec quelqu'un. Parce qu'en fait, ce 2 de coupe, ça veut dire qu'il y a déjà un 2. Donc, mais est-ce que tout simplement, ce qui vous tracasse, hein, c'est le fait de vraiment être... Est-ce que vous avez peur que ce ne soit pas une relation sincère? Est-ce que vous avez peur qu'il y ait... comment dire? Que cette personne, elle vous voit tel que vous êtes. Et pourtant, c'est de cette manière-là que vous y entrez. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une peur du deux. C'est-à-dire que vous avez peur de
d'y aller justement à cette aventure-là. Alors je sais pas trop ce qui vous freine exactement, mais vous le savez. Donc bon, je vais pas forcément creuser à fond dans ce sens-là, puisque vous la connaissez votre histoire. En tout cas, moi ce que je vois ici, c'est que quand même, concrètement, vu la manière dont cette personne rentre dans le relationnel et ce qui est en mouvement chez cette personne, elle a l'air de bonne foi. C'est-à-dire que ça ressemble à quelque chose de très joli. Cette personne, elle a vraiment envie de vous connaître. Elle a vraiment envie, d'aller voir, à quoi ressemble l'arc-en-ciel. Elle a vraiment envie, de vous plaire. Elle a vraiment envie de poser des belles bases, des bases, où on partage justement. Et elle a envie de trouver justement cet agencement que vous souhaitez. Après là, on voit bien que c'est une période de questionnement. Alors je sais pas trop, pourquoi vous êtes dans ce questionnement par rapport à ce 2, au fait de faire, d'être en union, peut-être au fait de mieux se connaître, peut-être est-ce que c'est compliqué, finalement d'aller l'un vers l'autre, pour quelque raison que ce soit, hein, de toute façon. Des fois, c'est pas forcément plus la situation tangible qui est compliquée que, ce qu'on en ressent et ce qu'on en pense. Parce que on peut être dans une même situation, on va dire, dans les faits, et ressentir des choses totalement différentes. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans une relation, triangulaire, et s'y épanouir totalement, et d'autres personnes qui, vont se trouver dans une situation triangulaire, par exemple, qui ça va les ravager. D'autres personnes qui, je sais pas moi, qui vont être célibataires, qui vont être, très, très peinés, ça va être ultra lourd, ils n'arrivent pas à vivre de cette manière-là, et d'autres personnes qui s'y accomplissent pleinement. Donc en fait, là, la question c'est pourquoi est-ce que ceux 2 vous tracassent autant? Bon, mais ça c'est ma question à moi, mais mais vous le savez. Vous le savez. Peut-être que vous avez peur d'aller à la rencontre de cette personne. Peut-être que vous avez peur aussi d'aller partager sincèrement parce que, vous avez reconnu, qu'il y a des choses, que vous avez envie de partager avec cette personne-là, mais ça vous... Comment dire ça? C'est comme s'il y avait une contradiction en vous, en fait. J'ai envie, mais à la fois, ça me fout les miquettes, quoi, hein. Bon, je sais pas trop. De quoi il fait ce nous, là? Ça va peut-être nous éclairer tout ça. Alors, c'est pas un nous aussi simple quand même, parce que votre autre là, moi j'ai l'impression qu'il a un peu une certaine légèreté là, pour le coup. C'est-à-dire il a envie d'y aller, oh, c'est beau, c'est chouette et tout, c'est cool, et puis c'est vous qui portez tout le tracas, quoi. Donc du coup, c'est un nous qui est pas si simple. C'est un nous qui demande à être réfléchi quand même. C'est un nous qui... il y a un côté... c'est que ça demande en fait réflexion, ça demande de stratégie, ça demande de se poser des questions. Il y a vraiment des questions qui se posent dans ce nous-là à l'heure actuelle, hein. Et j'ai l'impression que votre autre, son implication, entre guillemets, il y a une motivation, il y a une vraie intention de partager, une vraie beauté là-dedans, etc. Mais j'ai l'impression qu'il ne voit pas, ou en tout cas, il n'endosse pas la responsabilité de la difficulté. J'ai l'impression qu'il vous laisse... c'est comme s'il vous laissait le poids de la prise de tête. C'est-à-dire, ah, je t'adore, je t'aime, etc. J'ai envie de faire un truc avec toi. Et comment on fait? Ah ben, je sais pas, réfléchis. Voilà. Donc, ça m'embête un peu. Parce que vous, justement, vous avez envie de quelque chose d'équilibré. Et c'est peut-être pour ça que ça vous pèse, que ça vous peine, peut-être même. Parce que vous, en quelque sorte, c'est comme si reposait sur vos épaules le poids du nous et son... Par exemple, est-ce que si ça réussit, c'est grâce à vous, si ça rate, c'est à cause de vous, en quelque sorte. Moi, j'ai l'impression que votre autre, là, il a une implication à responsabilité limitée. C'est l'impression que j'ai. Bon, après, ses intentions, elles sont pas mauvaises, mais il y a un côté un peu enfantin, peut-être un peu immature, bien qu'on ait quand même cette carte qui ne soit pas forcément immature, mais j'ai l'impression que dans sa manière d'envisager le réel, il y a un décalage, quoi. Il y a un décalage entre ses envies et son ressenti vis-à-vis de vous, parce que c'est quelqu'un qui est très emballé vis-à-vis de vous, qui a vraiment envie de vous connaître, etc. Mais il y a un décalage entre les responsabilités que prend cette personne vis-à-vis de vous, justement, et ce qu'elle ressent. Bon, on va aller voir ce que vient pour ce nous, là, parce que ça m'intrigue vraiment énormément. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je peux vous dire déjà, c'est essayer de vous libérer l'esprit, parce que
Bien sûr, réfléchir, c'est important. Trouver des solutions quand il y a des problèmes, c'est important. Mais par contre, se torturer, c'est pas une bonne solution. C'est-à-dire que si vous sentez que vraiment ça commence à devenir trop pesant, que les questionnements sont, lourds, heu, lourds de sens, lourds d'implications, que ça pèse trop sur vos épaules, que c'est un peu comme si c'était vous, qui deviez, trouver toutes les solutions ou, qui deviez tout assumer ou je sais pas quoi. Bon, ben, peut-être alors, qu'il va falloir, soit en discuter avec l'autre ou soit, vous prendre les choses avec un peu plus de légèreté parce que j'ai l'impression que votre autre, il est pas si inquiet que vous, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce que quand même ses envies vis-à-vis de vous, elles sont belles, hein. Il y a pas, d'entourloupe en quelque sorte dans son esprit, hein. Qu'est-ce qui vient pour ce relationnel là? Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Ah attendez une seconde, il y a mes chouchous qui veulent un truc. Oui pardon. Alors, voyons. Donc, qu'est-ce qui vient pour ce nous? Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Parce que là, on voit bien que vous êtes en état de chercher des solutions, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même le cerveau carbure. On n'est pas, les choses ne sont pas si simples, ou en tout cas, elles vous questionnent. Elles vous questionnent énormément. Je sais pas. Peut-être qu'il y a besoin de communication, mais bon, voyons. D'en parler, peut-être, tout simplement. De dire à l'autre, moi, écoute, moi, je peux pas tout prendre sur mes épaules, il faut que tu m'aides aussi. Ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui vient pour ce nous, là? Alors, je sens qu'il faut en prendre deux. Bon, il y a là déjà, moi ce qui me plaît, c'est que ça c'est une réussite, hein. C'est une belle avancée, c'est une belle avancée sur la conscience de soi. On va écarter, les peurs, on va écarter les troubles, on va écarter tout ce qui finalement freinait, bloquait, ralentissait, le développement, paralysait la situation, ça va sauter parce que, on arrive à voir par-delà, l'illusion, en quelque sorte. Par-delà les peurs, par-delà ce rideau de fumée comme ça qui troublait la vision et on va pouvoir avancer. On va pouvoir se donner des buts, vraiment, parce que de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est un relationnel qui va aller les rejoindre, ces buts. Et ce que je trouve très beau, c'est que, au final, on a ce triomphe parce que quand même, ce 7, c'est l'équivalent du chariot dans un tarot classique, hein. Et là, c'est le chariot dans un tarot classique, c'est aussi le succès, le triomphe, la réussite, hein. Donc quand quelque chose s'accomplit, le moteur en plus c'est l'amour, là pour le coup, on va vraiment accomplir cette relation. Cette relation, elle va faire des pas conséquents, de progrès notables, vraiment. On va avancer. La relation, elle va avancer et on va vers une réussite. Alors après, évidemment, une relation, de toute façon, il n'y a jamais un point d'arrivée, quoi. Je veux dire, donc, on va dire à chaque fois, ce sont des étapes, parce que parfois, on se rencontre et puis le but c'est de se mettre ensemble, et puis ensuite, quand on est ensemble, le but c'est, je sais pas moi, d'acheter une maison ou de faire en sorte que la relation marche ou de passer une grosse période difficile, d'avoir un enfant, je sais pas, enfin vous voyez, bon voilà, de faire vivre ce relationnel de toute façon. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est une réussite dans tous les cas, mais c'est une réussite avec une avancée. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de fixe, et ça me plaît. Ça me plaît parce que quand j'ai vu, tout à l'heure, cette, stagnation-là, due à, une sorte d'enfermement dans les pensées. Ici aussi, quand on a le cerveau qui commence à fumer parce qu'on essaye de trouver des solutions, j'aurais pas aimé, tomber sur, une carte qui soit pas mouvante. Et là, pour le coup, on est sur une carte qui fait bouger les choses. Une carte qui nous dit: «Bon, ben là, ça va avancer. Vous inquiétez pas, ça s'aligne, hein», le 7, c'est une carte d'alignement véritable et donc on aligne la relation et là, moi, ce qui me plaît d'autant plus, c'est que ici, c'est quand même, un pas très important, on voit, parce que c'est une majeure déjà et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. Donc en fait, ça veut dire que ce qui finalement avait été difficile, c'est peut-être une passe difficile dans votre relation, mais en tout cas, ça ne durera pas. La difficulté, ne durera pas. Ce ne sont que des difficultés passagères. Vous allez, les trouver ces solutions. Vous allez retrouver votre équilibre dans cette relation ou trouver votre équilibre dans cette relation parce que tout est là pour qu'on puisse s'entendre, se guérir l'un l'autre, qu'on puisse apaiser euh, cette, cette émulsion de tracasserie, quoi. Et ça va s'achever, ça, de se tracasser.
de la plus jolie des manières, parce qu'ici c'est un triomphe, c'est-à-dire qu'on prend le dessus complètement sur ce qui a posé problème et on guérit ce qui avait été blessé, c'est-à-dire que même si face aux événements on avait subi des blessures, que ce soit chacun personnellement ou la relation en elle-même qui peut-être avait même été mise à terre à un certain moment, pour le coup, il y a cette avancée, il y a cette ouverture, hein, où on dit: «Stop, regarde, quelle est l'essence de ce relationnel? C'est l'amour. C'est l'amour qui fait moteur, c'est l'amour qui nous fait avancer. Prends ma main, on y va et on guérit. On se guérit ensemble et on avance». Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très beau. Moi, ça me plaît énormément parce que, ce que ça nous dit, c'est que les solutions, vous allez les trouver s'il y a des choses qui bloquent, hein, et à la fois, ce que ça nous dit, c'est que ce relationnel, il est voué à guérir. Il est voué à se développer. Il est voué à faire un pas de plus et un pas, un très beau pas. Parce que le 7, c'est un très beau pas. Donc, c'est un pas de réalignement, c'est un pas de prendre conscience de ce qui fait vivre la relation, de ce qui l'habite et pour pouvoir justement, l'amener beaucoup plus loin. Donc ça me plaît beaucoup. Attendez, j'essuie un peu la carte, hein, parce qu'il commence à plouver là et voilà. OK, bon mais ça c'est plutôt chouette. On va quand même alors je vais ramasser ça, on va quand même regarder, je vais garder aussi je les garde quand même là. Hem, je vais regarder, un conseil, j'ai envie avec celui-là. Hop. Un conseil pour, au cas où ça galère, au cas où là, en ce moment, mais de toute façon, je pense que c'est une relation qui n'est pas forcément, entre guillemets, à sa période la plus porteuse et mais qui, justement est en train de trouver les solutions. Vous êtes en train de les trouver les solutions. Donc quel est, un petit conseil là, s'il vous plaît, au cas où cette relation justement elle est en galère et pour améliorer les choses, pour trouver des solutions, peut-être plus vite ou faire pour le mieux en fait, pour que ça avance? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 4, donc en fait, il va falloir réévaluer certaines choses et peut-être faire une pause. Faire une pause, prendre le temps de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Prendre le temps aussi de se reposer, de mettre vos émotions au repos, de les apaiser tout simplement, de les apaiser parce que justement, ça se comprend, hein, parce que là, au final, vu ce qu'on avait ici là, avec cette carte où c'est que les émotions vous torpillez hein, un peu, enfin vous torpillent en ce moment, et le fait de chercher des solutions, de se tourner tout dans la tête, etc., comme un truc presque récurrent, quoi. Comment je peux faire ça? Vous voyez, ce truc-là d'un questionnement très très intense, hein, mais qui dit questionnement très intense dit épuisement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vos émotions, il faut les mettre au repos. Il faut juste réussir à prendre un tout petit peu de hauteur, vous reposer et entrer en vous-même pour écouter. Écouter cette voix qui est là et qui n'est que la vôtre, qui est hors du tumulte, qui est hors de ça, de cette prise de tête. Juste laisser venir ce qui veut venir, mais sans poser plus de questions que ça. Peut-être aussi confiez-le à l'univers. Parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une coupe qui est tendue. Et évidemment, ce personnage, il est tellement fatigué qu'il qu'il ne prend pas, quoi. C'est surtout parce qu'il sait plus, en fait, ce qu'il veut prendre. Il sait plus son désir, de quoi il est fait, hein. On voit des têtes de chevaux. Il y a ça, c'est-à-dire que des fois, on arrive à un point où c'est qu'on sait même plus ce qu'on veut parce que c'est tellement compliqué, on n'est plus sûr de le vouloir parce que ça nous torpille. On a l'impression que si qu'on n'a pas les solutions pour pouvoir l'attraper, justement. Que presque on n'a pas les bras pour l'attraper, ce truc. Mais au final, ça vous permet de vous recentrer. Donc d'abord se recentrer, d'abord apaiser vos émotions. La deuxième chose, regardez, c'est cette carte qui nous parle, enfin qui est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Allège, profite, entre dans la joie, sois comme un petit enfant, danse, joue, ris, investis-toi avec légèreté. C'est-à-dire, c'est pas un investissement léger dans le sens où ça serait pas sérieux. Non, c'est pas ça.
C'est vraiment fait les choses comme si c'était quelque chose d'ultra important, mais qui finalement n'est pas capital. Je ne sais pas comment dire ça, mais en gros, ce qu'il faut, c'est alléger votre pensée, alléger la manière dont vous y réfléchissez. Et peut-être libérez-vous justement de trop y réfléchir. Parce que parfois, c'est juste, il faut laisser le temps de maturer les choses. Et bien souvent, si on arrive à lâcher prise, alors lâcher prise, c'est pas facile, mais si on arrive à s'extraire un peu de la situation, je sais pas, aller un peu à la forêt, etc., ou marcher, ou au bord de l'eau, ou n'importe, hein, on s'en fout, ou regarder ne serait-ce qu'un film, je veux dire, quelque chose qui va vous détendre l'esprit. Vous allez pouvoir revenir à cette relation avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de gaieté, et vous pourrez être dans un vrai partage à nouveau, dans la convivialité. Et vos émotions, elles n'en seront que plus satisfaites. Et je dirais que effectivement, ça ne peut qu'amplifier ce mouvement du chariot qu'on a vu venir déjà, et peut-être même l'accélérer, accélérer la venue de ce triomphe. Parce que si vous arrivez à être plus apaisé sur cette situation, alors vous le vivrez différemment et vous pourrez profiter de la joie qui s'en génère. Et donc cette relation pourra, comment dire, faire un pas de plus parce que, pas parce que tout pèse sur vos épaules, attention, c'est pas ça. Et qu'il n'y a que vous, badadi badada. Mais disons que quand on regarde une relation comme ça, votre autre, moi je ne peux pas lui donner des conseils. Par contre, à vous, je peux vous dire, on peut toujours intervenir que sur soi. Donc je peux vous dire ce que vous pouvez faire de votre côté pour améliorer les choses. L'autre, il fait son travail de son côté. Ben, s'il écoute des guidances, ça peut peut-être aider. Mais si peut-être il fait un travail personnel sur lui-même, de compréhension, peut-être il fait rien du tout. Mais quoi qu'il en soit, comme on est tous par les uns des autres, rien que le fait que vous y travaillez, alors vous changez la donne. Mais en tout cas, de toute façon, c'est changer la donne dans le sens de faire accélérer. Parce que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, je dirais, concrètement, ce relationnel, il va quand même vers quelque chose de beau. Donc hormis que vous décidiez de l'arrêter complètement parce que ça ne vous convient plus, et là joue tout le libre arbitre, hein. Sachez que c'est un relationnel qui va vers une guérison, qui va vers une belle avancée. Donc peut-être libérer votre esprit de ces peurs que ça pourrait ne rien donner, et juste soyez dans l'amour et dans la joie. Déjà pour vous-même et avec l'autre. Parce que c'est pas que vous-même que ça engage là-dedans, c'est-à-dire que pour aider cette relation, il faut déjà lui donner la chance d'être heureuse à cette relation, déjà dans la vivacité de votre esprit, dans vos pensées. Parce que si vous projetez que la relation, elle est dure et elle est bloquée, ben, les choses sur lesquelles on met son attention, évidemment, on les renforce. Mais bon, ça, il y a aussi parfois des timings divins sur lesquels on a du mal à intervenir, hein. Mais bon, quand même, moi je dirais, bon, ben là, ce qu'on vous conseille, hein, c'est de réévaluer les choses, de bien étudier, de réfléchir, de surtout entrer en vous et de vous apaiser. D'aller en confiance, en fait. D'aller en confiance et d'être heureux. D'être heureux parce que vous connaissez cette personne. D'être heureux parce que vous êtes quelqu'un de beau, de bien, de merveilleux et qui mérite d'être aimé et de vivre une belle relation. Et de toute façon, elle vient. Parce que ce chariot qu'on a eu, c'est un pur triomphe, c'est une pure avancée. C'est quelque chose où on a conscience qu'on lève les peurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il faut réévaluer. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut apaiser les émotions. C'est pour pouvoir mieux lever les peurs. Et c'est pour ça qu'on vous dit, va dans la joie, marche dans la joie, danse, ris, joue, allège-toi. Parce que, en gros, c'est un peu comme si l'univers vous disait, ben, t'inquiète pas, de toute façon, je le prends en main avec toi. T'es pas seul à le gérer, quoi. Et donc, c'est plutôt très joli. Et de toute façon, vous y allez vers cette guérison du relationnel. Donc, ça sert à rien de se tracasser plus. Si vous le pouvez, parce qu'évidemment, c'est jamais très simple. Parce que bon, évidemment, ça c'est des mots, mais des fois, après, dans le concret, c'est difficile de lâcher. On a l'esprit parfois qui carbure et qui ne veut pas nous lâcher. Mais c'est quand même ce qu'on vous conseille pour faire accélérer la venue de ça et de ça.
Bon, on va tirer quand même un conseil qui sera que pour vous. Juste pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec ça, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Ah ben, le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Ben, on vous dit brille et confiance, et confiance. Et confiance, les choses sont claires, sois sincère, sois dans la confiance. Libère-toi, brille, sois solaire, rayonne, ne t'enferme pas dans des fumées, ne t'enferme pas derrière des rideaux de peur, parce que ce qu'on vous dit, c'est va en confiance, aie confiance en la vie, fais confiance en toi, en ta capacité d'aimer et d'être aimé, aie confiance en cette relation. Là, je ne peux pas vous donner un meilleur conseil que ça. Il est magnifique ce conseil parce que le soleil, on ne peut pas avoir plus ou moins. Il y a très peu de cartes qui sont plus belles que le soleil, quoi. Il y en a, mais. Enfin, il y en a, non. Je veux dire, concrètement, on aurait pu avoir l'étoile qui aurait été aussi magnifique, ou le monde, hein, je veux dire. Ça aurait pu même correspondre au jugement, c'est-à-dire. Mais là, je crois pas qu'on soit vraiment purement sur une seconde chance. Je crois que c'est juste une relation qui a besoin, qui passe des étapes, c'est tout, qui franchit des étapes. C'est pas purement ce qu'on pourrait appeler une seconde chance. Là, on vous dit, le conseil en tout cas, c'est aime. Aime, tu es aimé. Aime, la vie est belle. Le soleil, c'est tout. C'est la chaleur, c'est la vie, c'est la sincérité, c'est la clarté, c'est la lumière. Le soleil, c'est une carte magique. Magique dans le sens où elle est pleine de complétude, pleine de confiance. Tourne-toi vers le soleil, va vers la clarté, va vers ce qui est beau pour toi, beau et bon pour toi, va vers ce qui te donne de la chaleur. Rayonne, rayonne, sois solaire, sois tel que tu es en fait. Donc, sois pleinement toi-même et ne te tracasse pas. Vis, grandis avec cette lumière. Parce que ce soleil va t'apporter tout ce dont tu as besoin, comme une plante comme un tournesol, qui se tourne vers la lumière et qui se pose pas de questions plus que ça. Juste, elle absorbe son soleil, elle rayonne, elle fait sa photosynthèse, hein, elle respire, et voilà, et elle suit son cheminement. Donc, va vers la vie, en fait. C'est ça ton conseil. Bon, voilà, je m'arrête là. Plutôt très bon. En tout cas, une relation très belle, là, pour le coup, même s'il y a des difficultés. Et je pense que tous les couples, un jour ou l'autre, en passent. Hein. Un jour ou l'autre, tous les couples passent par des moments plus difficiles que d'autres. Par des moments qui questionnent, par des moments de doute. Et justement, ben, c'est cool parce que... Enfin, c'est cool. Non, ben, d'un coup, ça me fait écho à Orelsan, là, une des dernières chansons, qui dit je te promets de toujours douter parce que le doute, c'est le contraire de s'en foutre. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que vous avez des doutes, on voit bien que vous vous questionnez énormément, mais c'est justement parce que cet amour, il est pur et sincère, et que des deux côtés, il y a de l'amour, et que vous allez faire avancer les choses, et que vous allez dépasser des peurs. Mais ça ne veut pas dire que vous n'en aurez plus jamais, mais en tout cas, il y a des questionnements, et ça veut dire que vous vous aimez. Ça veut dire qu'il y a des sentiments, ça veut dire qu'il y a une vraie sincérité, un vrai partage. Parce que s'il n'y a pas ça, ben, au final, une relation dans laquelle on ne se pose jamais de questions, c'est pas forcément une relation qui va aller très loin. En tout cas, un jour ou l'autre, si elle veut perdurer, cette relation, il faudra bien qu'elle s'en pose. Donc, votre relation, elle est, j'allais dire, elle est saine, hein, en réalité. C'est une relation tout à fait saine, parce que le doute est normal, parce que c'est normal d'avoir des moments où c'est que c'est plus difficile que d'autres, et que c'est juste la vie, quoi. Et qui nous fait des hauts et des bas, parfois, mais parce que ça nous fait grandir aussi, et que ça permet d'étalonner et de grandir ensemble. Hein, parce que ces questions-là... si on se les posait toujours que chacun de son côté, tout seul, il n'y aurait pas d'interrelation, et on ne pourrait pas faire perdurer. Si chacun prend un chemin différent, alors il n'y a plus... en tout cas, c'est plus avec cette relation qu'on évolue. Donc là, c'est très beau, je trouve, parce que et l'un et l'autre, vous avez envie de vivre un partage, et l'un et l'autre, vous avez cet élan d'aller
l'un vers l'autre, je sais pas. Après, il y a des blocages, et ça, c'est vrai. Mais ces blocages, ils vont être dépassés. Toutes les blessures vont être guéries. Donc ça, c'est très positif. Et ce qu'on vous conseille, c'est le soleil. Donc ça veut dire aller vers l'amour, aller dans l'amour. Ayez confiance dans cette relation parce que tout est clair, parce que tout est vrai, parce que tout est sincère. Donc ça va vous nourrir. Voilà, donc vivez-le cet amour-là. Bon, allez, je vous aime fort, je vous envoie mes meilleures énergies. Et oui, ne vous inquiétez pas, je continue à faire des guidances sentimentales. Même les guidances, en fait, du matin. Alors, je sais qu'on est sur de l'intemporel, mais enfin, quand même, je laisse un petit mot pour ceux qui sont là régulièrement, qui suivent les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. C'est que j'ai eu là une période un peu intense où c'est que je savais que je ne pourrais pas être là pendant une semaine. Donc, j'avais pré-tourné des toutes petites vidéos que vous ayez le matin, en fait, quelque chose à vous mettre sous la dent, là, le petit mot du lundi, le petit mot du mardi, etc. Bon, j'ai vu que finalement, il y en a pour qui ça convenait mieux ce format-là. Je me dis que peut-être je le conserverai pour peut-être un tout petit peu plus long avec l'action de l'âme et l'heure du cygne, puisque ça vous manquait énormément, je l'ai vu. Et puis faire une aube ou deux par semaine, peut-être on pourrait faire ça comme ça, ou au moins une aube par semaine. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est juste parce que j'ai été surmenée, que j'ai été surbookée et que, sachant que je pourrais rien faire d'autre, je vous avais pré-tourné pour une semaine de petites vidéos de 5-7 minutes pour que chaque jour vous ayez juste un tout petit truc comme ça, un tout petit souffle sur la girouette, quoi, pour savoir à quoi vous attendre et quels conseils on pouvait prendre. Donc non, ne vous inquiétez pas, je suis loin de vouloir vous abandonner. Je suis là, j'adore cette chaîne. Et même quand voilà, je suis obligée de ralentir parce que j'ai des trucs à gérer. Et je peux vous dire, enfin, c'était pas forcément des trucs super agréables, c'était des trucs chiants plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut faire et donc je le fais. Et puis du coup... ça m'empêchera pas de continuer à faire tourner la chaîne, quoi. Donc n'ayez pas peur, je suis pas prête de lâcher ni le sentimental, ni la chaîne, ni vous. Et voilà, parce que c'est un plein accomplissement, parce que c'est quelque chose qui me plaît, que j'adore, et que je vous aime trop, et que voilà, et que je suis là, et que je vous remercie à tous de votre soutien, de vos présences. J'ai commencé un petit peu à distribuer les cadeaux des tirages au sort, c'est pas encore, je suis pas encore au top, parce que j'ai pas... pour l'instant, j'ai distribué que les cadeaux du message de 30 minutes. Hein. Voilà, normalement, là, les personnes du message de 30 minutes l'ont plus ou moins tous eu, à part une personne, une membre qu'il faut absolument que j'arrive à joindre, mais je n'y arrive pas. Hein, je sais pas, bon, je vais essayer de voir si je peux mettre un post chez les membres pour ça, parce que, alors Virginie Bessanger, si tu es par là, tu as gagné le message de 30 minutes et j'arrive pas à te joindre. Que tu n'as jamais parlé sur la chaîne et que je n'ai aucun moyen de te contacter. Voilà, donc si tu es dans le coin, contacte-moi s'il te plaît, laisse un petit mot, envoie-moi un message sur ma boîte mail, elle est sur... dans la zone à propos de la chaîne, sinon tu laisses un mot juste sous cette vidéo et je ferai la suite, hein. C'est promis, je t'enverrai mon adresse mail, comme ça tu me donneras la tienne, ou voilà, pour que je puisse te donner le lien de la vidéo en question. Voilà. Bon, si sans nouvelles de toi, il y a un moment où c'est que peut-être je réattribuerai le lot parce que je ne veux pas laisser le truc en plan comme ça serait dommage. Hein. Et enfin bon, on verra, voilà. Mais essaye de me contacter quand même, ça serait cool. Et après, ceux pour qui ceux qui sont en attente du message des 10 minutes, hein, ça va pas tarder. Je vais bientôt m'occuper de votre cas et je vais tous vous contacter aussi. Et ceux qui sont en attente pour le dessin, j'ai reçu certaines de vos adresses mail. J'attends d'en avoir un maximum pour faire en quelque sorte une sorte de tir groupé. C'est-à-dire que non, j'enverrai pas en un seul mail, mais au moment où je vais m'y pencher, j'aimerais avoir un maximum de vos mails parce que ma boîte mail, j'y vais pas tous les jours, je vous l'avoue. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé de l'amour d'une manière ou d'une autre parce que
Beaucoup d'entre vous, vous êtes incroyables et dans les messages que vous m'envoyez, dans tout ce que vous faites et il y en a dont j'ai absolument jamais entendu parler, mais je suis persuadée que vous êtes incroyables aussi. Donc merci, merci à tous. Voilà, voilà. Allez, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à quand vous voulez.